Vous êtes ici pour retrouver votre frère. Tout à fait. Qui s'appelle Eddie. Eddie, et que vous n'avez pas vu depuis 11 ans. 11 ans. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Donc une longue séparation. Une très longue séparation. Indépendante de votre volonté. Tout à fait. De la vôtre, pas vraiment de la sienne. Pas de la sienne, ni de la mienne. C'est la vie qui a fait qu'on s'est perdu de vue. Quoi. Que vous êtes perdu de vue. Oui, puisque l'un comme l'autre, successivement, vous avez quitté très jeune un foyer familial où il se passait des choses pas très faciles. On ne va pas rentrer trop dans les détails là. D'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. On va d'autant moins rentrer dans les détails, Christophe, qu'on va regarder tout ça en images, ce qui racontera bien mieux que toutes les paroles du monde cette histoire de ces deux frères que la vie a séparés. Une route, un chemin, une adresse. Maison de l'enfance, volet bleu du souvenir. Dans les plis de la mémoire se déplie le flou des photos fanées. Quelques images de cette époque difficile où l'enfance et l'adolescence ont un goût amer. Dispute, incompréhension. Pour Christophe, la famille n'est plus son refuge. Alors il se cherche et construit une vie ailleurs, laissant derrière lui Eddie, son frère plus jeune d'1 an à peine. Et puis le gris des souvenirs s'efface aux couleurs du présent. Christophe fonde la famille qu'il espérait tant. Bonjour Gaëtan, bonjour Émeric. Comme une étape, un pas de plus qui vous font avancer dans la vie. Mais pourquoi faut-il que les liens du cœur, quand ils grandissent, fassent aussi grandir l'absence des liens du sang? Eddie, mon frère, où es-tu? 10 ans sans te voir. Ce soir, Christophe veut de sa vie retrouver une vue imprenable sur son enfance, cette vue qui libère des souvenirs flous et des absences trop nettes. Ce soir, les 5 lettres du mot frère ont rendez-vous avec 5 autres, celles du mot amour. On l'a vu dans le sujet, vous étiez très proche de votre frère avant cette séparation. Oui, on était 3 frères, on se suivait tous d'1 an et on était tous très proches, quoi. Pour faire des bonnes choses, même les pires choses du monde, on était toujours très proches, quoi. Solidaires. Les bêtises et les bonnes choses. Voilà, les bêtises et les bonnes choses. Très solidaires. Eddie est le plus petit ou le... Et le plus petit. D'accord. Parce qu'il y a encore un grand frère au-dessus de moi, qui a... On est tous 1 an d'écart, on est tous 1 an d'écart. Et lui aussi, il est parti de chez vous? Lui est parti aussi, après, avec sa fille et sa femme. D'accord. Et lui, vous êtes toujours en contact avec lui, votre frère aîné? Non, il a coupé quelques années plus tard, les ponts pareil avec toute sa famille. Vous voyez vos parents aujourd'hui? Très très peu. Là, je les vois, c'est juste par rapport à mes enfants. Ouais. Parce que mes enfants ont réclamé leurs grands-parents. Et j'ai fait la démarche d'aller revoir mes parents par intelligence vis-à-vis de vos gosses? Tout à fait. Sinon, vous ne les auriez plus revus? Je pense que je les aurais plus revus. Ils sont au courant de votre démarche ce soir? Ma sœur est au courant. Mes parents, je n'aurais pas parlé avec moi. Et cela leur a fait ni chaud ni froid. Ça fait plus de 10 ans donc vous n'avez pas vu Eddie. Effectivement. Vous avez, pendant ces 10 années, essayé de retrouver sa trace à nouveau? J'ai essayé par le biais d'Internet, des annuaires téléphoniques. J'ai essayé par rapport à ma famille, mes grands-parents, oncles et tantes. Et bon, ça a un petit peu brouillé toutes ces pistes-là. Parce que, bon, au départ, j'étais persuadé qu'il était resté sous secteur. On m'a dit après qu'il était parti dans le sud. Après, bon, moi, après, j'étais complètement perdu, quoi. La seule chose que vous savez, c'est qu'il a été, entre guillemets, accueilli par un couple d'opticiens. Tout à fait. Des gens qui se sont occupés de lui. Qui s'occupaient de lui. Et qui lui ont peut-être donné un métier. Voilà, qui l'ont formé, qui l'ont payé ses études, qui l'ont donné un métier. Et maintenant, je pense et j'espère pour lui, qu'il a réussi sa vie. En tout cas, il n'y a jamais eu de brouille entre vous, ou de disputes, de choses qui aient pu expliquer que... Il n'y a jamais eu de grosses disputes. Bon, des disputes comme tout oui, non, mais après... Mais non, il n'y a jamais eu de dispute. Dernière fois que vous êtes vus, vous aviez 17 ans, grosso modo. Oui, 16-17 ans. Et à quoi il ressemblait à cette époque-là? Alors, si je me souviens bien, mais je me souviens de toute manière, il avait des lunettes, des cheveux courts, bruns, petits, assez fluets. Et puis bon, c'était un jeune tranquille, quoi, tout calme. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ouais. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, puisque on l'a retrouvé. Et Daphné était évidemment allée lui porter son enveloppe. Alors, avant de savoir s'il est sur ce plateau, et on espère de le découvrir tout à l'heure, déjà, vous allez le revoir 11 ans plus tard, donc pour la première fois en images, au travers du sujet sur l'invitation de Daphné. Je me trouve aujourd'hui au cœur de la Lorraine, à Pont-à-Mousson, une ville remplie de richesses architecturales comme la place du Roc.
Mais c'est ici que se trouve un musée pas comme les autres, qui possède une collection unique au monde de mobilier et d'objets en papier mâché. Et puisque nous parlons papier, n'oublions pas que je dois aller porter cette invitation à Eddy, un jeune homme de 27 ans qui n'a pas revu son frère Christophe depuis plus de 10 ans. Va-t-il accepter notre invitation? Nous allons le savoir dans quelques instants. Ça y est, nous sommes arrivés. Eddy habite juste ici. Bonjour, vous êtes Eddy? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Au revoir et bonne journée. Il est cool, il dit hein, au revoir et bonne journée. C'est lui? Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Et il a pris un peu de corpulence, un visage assez rond. Ça lui va très bien. Toujours les lunettes. Toujours les lunettes, toujours sa petite coupe de cheveux. Il a toujours l'air d'un gars sans souci. Sans souci, il a l'air d'être calme. Bon. Il a l'air d'être bien. On vous sent ému, Christophe. Très ému. Ouais. Vous savez ce que vous allez lui dire? Vous avez préparé quelque chose? Oui. Je pense que je vais quand même lui demander pourquoi toutes ces années on s'est perdu. Sans reproche, hein, on ne vient pas ici faire des reproches, on est d'accord. Zéro reproche, bien sûr, parce qu'il y est pour rien, j'y suis pour rien. Et ce qui est dommage, c'est que, comme je disais, beaucoup de gens ont brouillé les pistes pour pas qu'on se voit. J'ai l'impression que ça avait été fait volontairement. Bon, eh bien, on espère donc, premièrement, qu'il a accepté et dit votre invitation, sans savoir que c'est la vôtre, mais peut-être s'en doute-t-il un peu. Et deuxièmement, qu'il se trouve chez Daphné, qu'il ouvrira tout à l'heure le rideau, et que vous annulerez ces kilomètres là qui vous séparent, puis ces années surtout qui vous séparent. Surtout ces kilomètres et ces années. On y va. À tout de suite. Daphné, on sait, elle est revenue de Pont-à-Mousson puisqu'elle est dans sa loge. Mais est-ce que quelqu'un est à ses côtés? Oui, je suis avec quelqu'un et je suis avec Eddy. Bonsoir Eddy. Bonsoir Daphné. Vous avez des très belles lunettes Eddy. Merci. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je tiens quand même à le rappeler. Eddy est opticien. Ah, ben ça explique tout. Voilà. J'espère que vous serez au petit soin avec lui. Petite blague. Oh, jeu de mots. Voilà, jeu de mots. Daphné. Inspiré par mes cadreurs, soin. merci. Alors Eddy, je crois qu'on va arrêter là pour les blagues nulles. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Vous savez que Daphné, Vous partez tout de suite. Daphné, Oui. pour celui qui aime sa lunette, il faut ménager sa monture. Ouais, ça c'était très drôle. Ça va bien? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Merci. Prenez place, Eddy. Alors, opticien à Pont-à-Mousson? Oui. D'accord. Très élégant en plus, merci de nous faire beaucoup. cet honneur. Alors si vous avez des belles lunettes, vous regardez peut-être la télévision de temps en temps. Oui. Vous connaissez l'émission. Je connais l'émission, je la regarde de temps en temps. Bon, vous avez imaginé un jour être assis ici, en face de Laurent et moi. Non, honnêtement, non. Non, j'ai pas. Vous y êtes pas trop mal en tout cas. On est très bien, il n'y a Vous pas de souci. avez sans doute réfléchi depuis que Daphné vous a apporté l'invitation. Bah, j'ai pas trop réfléchi. Non. Donc, j'ai aucune idée. Vous venez C'est en vrai que confiance. J'y vais en confiance, voilà. Vous ne vous êtes pas dit qui ça peut être. Non, honnêtement, non. je me suis pas trop posé de questions. Bon. Vous voulez un indice? Oui. Regardez là-haut avec vos belles lunettes et dites, Merci. quelqu'un va vous parler. Eddy, es-tu un homme heureux du passé, du présent ou de l'avenir? Ou des trois. Eh ben, je suis un homme heureux, on va dire, du présent et de l'avenir. Oui. Pourquoi vous éliminez le passé? Parce que je. Vous l'éliminez? Oui, je n'ose pas revenir en arrière, non. Et vous savez, dans cette émission, on dit souvent que on peut donner de l'avenir au passé. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut retrouver des choses du passé et puis prendre ce qu'il y a de bon dedans et leur donner à nouveau un présent et un avenir. Mais libre à chacun de le faire ou de ne pas le faire. Exactement. Est-ce qu'on va ensemble
est-ce qu'on se projette de l'autre côté de ce rideau, au travers de ces écrans, pour y découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Bien sûr, on n'est pas venu pour rien quand même. Non, vous nous avez vu déjà, vous nous avez oui, découvert. mais bon, non, mais on fait le déplacement jusque Paris. Alors, on va le faire tout de suite, si vous le voulez bien. Regardez à nouveau les écrans et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. Je vois qui c'est, oui. C'est un frère à moi. C'est votre frère? Oui, c'est mon frère. Christophe? C'est Christophe. Que vous n'avez pas vu depuis? Il y a à peu près 10 ans. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Bien sûr, oui. Christophe? Tout d'abord, bonsoir, Eddy. Bonsoir. Très heureux de te voir. Merci. Voir que tu es en pleine forme. Voilà, très bien. Tout d'abord, je voulais te dire que cette démarche, elle est solennelle. Oui. Ce n'est que pour moi. Oui. Non pour le restant de la famille. Oui. Et ça me fait très mal au cœur d'avoir perdu toutes ces années. Parce que j'avais 2 frères, une sœur. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai personne parce que tout le monde a été dispatché vis-à-vis du passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais, si c'est possible, qu'on sépare un petit peu toute cette distance qui est entre nous et reprendre, je ne dirais pas le passé, mais reprendre un lien, si tu le veux bien, à partir de ce moment-ci, quoi. Parce que toutes ces années, j'ai pensé à toi, fortement. J'ai essayé de te chercher sur Internet, par les annuaires téléphoniques. J'ai essayé dans la famille. Dans la famille, on m'a brouillé en me disant qu'il était parti dans le sud. Et la seule chose qui m'est restée, c'était cette émission. Et j'espère qu'on va reprendre tout ça. Et en plus, tu as 2 petits neveux qui t'attendent. Et 2 super petits bambins. Aussi terribles que moi quand j'étais petit. Tu t'imagines un petit peu ce que ça peut donner? Donc, je vois ce que ça donne, oui. Mais je suis très heureux de voir que tu es en pleine santé. Oui, merci. Et j'espère que l'avenir pour toi s'annonce très bien. On va dire, on fait le maximum pour. Voilà. On fait le maximum pour. J'ai plein de choses à te dire, mais là je suis ému, je suis touché. Oui. Je suis super heureux de te voir déjà pour commencer. C'est gentil. C'est gentil. Vous aviez pensé à Christophe, Eddy, vous dites, et comme Non, le disent souvent les gens qui viennent ici, non, j'ai pas pensé, j'ai pas de... Honnêtement, non. Est-ce que vous avez pensé à Christophe depuis 10 ans? Honnêtement. J'y ai pas... Oui, de toute façon, on peut pas oublier sa famille non plus. Oui, j'y ai pensé, c'est vrai. J'y ai pensé, mais... Oui. On peut oublier sa famille quand elle vous a fait du mal. Oui. Quand vous estimez qu'elle ne s'est pas bien conduite vis-à-vis de vous, comme ça arrive parfois, parce que voilà, les gens sont ce qu'ils sont. On a du mal à oublier en revanche ses frères, qui ont souvent été les mêmes victimes que vous et qui ont vécu les mêmes choses, et qui ont fait d'ailleurs des choix assez similaires aux vôtres, puisque je crois qu'il est parti lui aussi de chez vous assez vite. Aujourd'hui, il a sa vie à lui, il a 2 enfants, il est heureux et tout va bien. Il se reconstruit, comme vous l'avez fait certainement à votre manière. Oui. Vous ne vous êtes jamais dit depuis 10 ans, on est en train de perdre du temps et peut-être qu'un jour je vais regretter, ou c'était peut-être le passage obligé pour vous justement dans la reconstruction? Non, je pense que il y a eu tellement une grosse souffrance que j'ai eu du mal déjà moi à m'en remettre. Faut quand même dire ce qui est. Et aujourd'hui, c'est peut-être dur de le dire, mais ça fait depuis l'âge de 16 ans. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis parti de chez mes parents. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je vis. Donc je suis heureux. Entre guillemets, j'ai une nouvelle famille. Donc j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis... Vous ne vivez pas dans le manque? Il a fallu, on va dire psychologiquement, je me suis... j'ai été obligé de faire une coupure complète pour pouvoir vivre normalement. Voilà. Est-ce que ça vous touche Ça me touche, honnêtement, oui. Frère, si, ça me touche, parce que je vois qu'il a comme une pensée pour moi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez si vous allez ouvrir le rideau ou pas? Je sais, oui. Vous connaissez votre réponse? Oui. Bon. Alors, si vous connaissez votre réponse, eh bien, je suppose que Christophe a hâte de la connaître aussi, cette réponse. Je vais donc vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Eddy, face au rideau.
Est-ce que je peux rajouter un petit peu? Bien sûr. Tout ce que vous voulez. Donc, non, je vais peut-être dire j'ai déjà ma réponse avant tout. Donc, pour ce soir, je n'ouvre pas le rideau. Ouais. Mais par contre, il peut avoir mes coordonnées. Il les a eues. Donc, par contre, pour le moment, non, je ne veux pas ouvrir le rideau. Mais bon, il peut toujours me téléphoner. Pourquoi est-ce que vous dites je ne veux pas ouvrir le rideau et en revanche, vous dites donnez-lui mes coordonnées et on s'appelle et on se voit quand il veut? Parce que aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Donc voilà, bon, je D'accord. serai peut-être prêt ultérieurement, mais aujourd'hui, non, je ne suis pas prêt. Vous avez besoin d'un peu de temps Voilà. pour digérer, entre guillemets, pardon pour le mot qui n'est pas très joli, pour assumer cette démarche. Cette ouverture de rideau, oui. Je ne veux pas faire une ouverture de rideau sans lendemain. Donc pour l'instant, voilà. C'est tout à votre honneur et, Voilà. et les décisions qui sont prises ici sur ce plateau, on essaie effectivement qu'elles soient profondément assumées par les personnes qui les prennent. Néanmoins, on a le sentiment qu'il est déjà un peu entrouvert, ce rideau. On va dire qu'il y a une petite ouverture. Voilà. Vis-à-vis de Christophe, en tout cas. Voilà. Là, c'est tout à fait différent. Vous avez besoin de vous préparer psychologiquement et d'y réfléchir. Pense, voilà. Il me faut un peu de temps, déjà reprendre peut-être des petites relations déjà téléphoniques. Et puis après, on verra. Vous nous permettez de lui donner votre numéro de téléphone et qu'on vous le donne le sien? Il n'y a aucun problème. Ok. Eddie, on vous remercie d'avoir écouté ce que Christophe était venu vous dire ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie en même temps. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On va demander une fois qu'Eddie aura quitté le plateau. Bon. Venez nous rejoindre, Christophe. Vous avez entendu? Oui. Je pense qu'il a aussi besoin peut-être de digérer l'information Voilà. et... D'en mettre sous à plat. Et bon, je le prends très très bien. Bon. Déjà, ce contact téléphonique me fera déjà énormément de bien. Et comme il dit, on va faire les choses petit à petit. Oui, je pense que c'est souvent la meilleure garantie aussi que ça puisse durer dans le temps. De quelque chose qui puisse se reconstruire bien. On sent quand même qu'on n'a pas voulu, parce que c'est le principe de cette émission, rentrer trop dans le détail de ce que vous avez vécu l'un et l'autre dans votre tendre enfance. Voilà. Mais on sent que c'est quand même lourd et très présent. Tout à fait. Et que, bien évidemment, il ne vous associe pas directement à ça, mais reprendre il a peut-être contact besoin de avec garantie vous. aussi Voilà. quand même par rapport à ça. Est-ce que le fait de vous voir fait qu'il va voir d'autres gens de sa famille, etc. Mais ça, c'est à vous de voir ça avec lui. Voilà, mais bon, ça, il a même pas à s'en inquiéter, quoi. On vous donnera ses coordonnées, vous lui direz de vive voix et vous aurez les siennes dès que vous sortirez de ce plateau. Très bien. On est heureux d'avoir aidé en tout cas à ce que remercions. vous vous retrouviez. En remerciant. Merci. Au revoir, Christophe. Au revoir.